Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver ce matin pour une guidance 100% love, matinale, sentimentale, intemporelle, en collectivité, avec amour et bienveillance comme d'habitude. J'espère que vous avez passé une douce et agréable nuit et que vous vous portez bien. On va voir les énergies principales aujourd'hui. Euh, on ne me dit rien. On y va, on va aller avec celui-ci. J'aurais voulu changer un petit peu, mais... En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, que vous avez passé un bon vendredi soir et que vous passerez vraiment un week-end de détente, de farniente, de cocooning. Allez, on y va. Pour les belles âmes qui me regardent, pour mes abonnés, pour mes souscripteurs et les nouveaux qui vont arriver. Merci, bienvenue d'ailleurs aux nouveaux abonnés, à ceux qui ont souscrit à la chaîne 010. Quand je vous dis ça, ça y est, ça commence. Je vais faire une coupe parce que ça ne tombe pas. Ce matin, les énergies sont un peu endormies. On y va. On nous parle de lâcher prise, de respiration et d'accalmie. Vous soufflez, vous respirez, vous prenez le large. Vous retrouvez la paix, la tranquillité, la sérénité. C'est génial. On a une belle énergie ce matin. Je vais la mettre ici pour que vous la voyez. Je vais pousser ma petite pierre. Voilà, comme ça, pour que vous voyez bien. Ok, on y va avec le lâcher prise. On va voir avec l'oracle du miroir. Je sais pas pourquoi on me dit l'oracle des miroirs. D'habitude, je prends l'Astro Crush. Je sais pas pourquoi. Je vais le garder, je vais le mettre de côté. Je vais prendre l'Astro Crush en premier, comme d'habitude. Allez, on y va. Par contre, je sais pas pourquoi. Je vais quand même le... Je le bats un petit peu, je le reprends après. Je vais voir avec l'Astro Crush, comme tous les matins, hein, pour vous. On y va. Allez, c'est parti. Go. Où tu vas, bébé? Excusez-moi, c'est ma petite boule de poil qui regarde la fenêtre, coquine. Alors, pour les belles âmes qui me regardent, avec l'amour et bienveillance, s'il vous plaît. Ah, il y a l'attirance qui s'est retournée. Quelqu'un qui est attiré par vous. Quelque chose dans la tête. Quelqu'un qui réfléchit. Vous. Quelqu'un de soucieux. Qui pense à beaucoup de choses. On va voir. Il y a un amour, mais un amour amical. Il y a quelqu'un qui vous aime d'amitié ici. Une personne qui est proche de vous, qui vous aime beaucoup, qui est ami avec vous. Mais ça évolue. C'est quelqu'un qui a un coup de foudre. J'ai ma petite boule de poil qui veut prendre le soleil à la fenêtre, mais il n'y a pas de soleil aujourd'hui. C'est adorable. Quelqu'un qui manque de confiance. C'est quelqu'un qui a craqué pour vous, mais qui n'a pas confiance. Si on a l'évolution sur une amitié, oui, c'est quelqu'un qui pense la même chose que vous, hein. C'est quelqu'un qui voudrait être avec vous. Vous voudrez être avec cette personne. Mais c'est quelqu'un qui hésite parce que c'est quelqu'un qui hésite, pardon, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas confiance. Pourquoi, je ne sais pas, on va voir. Ah, c'est quelqu'un qui n'a pas osé vous avouer qu'il a craqué pour vous. C'est quelqu'un qui n'a pas osé vous avouer ses sentiments. Ok. Vous voyez pas les cartes, je vais légèrement. Voilà, comme ça vous voyez les cartes. Je suis tout en direct, hein, même les réglages de caméra. En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'ai lu vos commentaires, chaleureux, bienveillants, plein de gentillesse. Merci infiniment. Prenez un thé, un café, un cappuccino. Moi, je suis au thé. Je vous invite à faire de même pour ceux qui aiment le thé. Je suis heureuse de vous retrouver ce matin. Allez, une dernière pour les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît. Ça va pas tomber pour la dernière? Allez. Ah, quand même. Ah, quelqu'un qui vous cache une vérité et qui vous fuit.
Ok. Donc cette personne, vous avez quelqu'un qui vous aime, en dos de deck, on a l'éloignement, vous n'êtes pas ensemble, ça on avait compris. Il y a quelqu'un qui vous aime d'amitié ici, c'est quelqu'un qui a eu un coup de foudre pour vous mais qui n'a pas osé l'exprimer. C'est quelqu'un qui est très attiré par vous, qui voudrait quand même que la situation évolue, que l'histoire évolue avec vous. Mais c'est quelqu'un qui vous cache en fait une vérité. C'est quelqu'un qui vous cache que c'est quelqu'un qui n'a pas confiance. C'est quelqu'un qui vous cache son manque de confiance à autrui. C'est quelqu'un qui vous évite en ce moment. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à faire face à ses sentiments, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à les exprimer, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à les assumer. Du coup, bah, c'est quelqu'un qui est en éloignement par rapport à vous. C'est quelqu'un qui vous évite. Trop de timidité, trop de doute. Ouais, mais vous lui manquez, hein. Vous lui manquez. On a l'attirance par le physique en autodeck. Vous plaisez beaucoup à cette personne, mais c'est quelqu'un qui n'ose pas vous parler. C'est quelqu'un. Au départ, ça pouvait être un ami, quelqu'un qui est autour de vous dans votre entourage, avec beaucoup de gentillesse, beaucoup très dévoué, attentionné. Même vous, ça a pu vous étonner. On me dit, ça a pu vous toucher. Du coup, petit à petit, cette personne, vous avez pensé à elle. Ça a évolué en coup de foudre pour cette personne. Un jour, il a craqué carrément sur vous. Voilà, et l'éloignement revient. Voilà, l'éloignement revient tout seul. Je vous ai dit, vous êtes en éloignement en ce moment. Éloignement. Voilà. Ok. Quelqu'un qui vous fait du fumoir, je te suis, qui vous évite. Est-ce que c'est quelqu'un qui n'a pas... Vous savez, quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance aux autres non plus, hein. Donc, avant de pouvoir avoir confiance à soi-même, déjà, voilà. Et c'est ça que cette personne vous... C'est quelqu'un qui vous cache, en fait, il est amoureux de vous, il ou elle, hein. Ça peut être un homme, une femme, selon votre genre. Là, c'est quelqu'un qui vous cache bah, qu'il a craqué pour vous. C'est quelqu'un qui, à l'instant, là, vous êtes éloigné. On va voir pourquoi, je ne sais pas. Peut-être que vous êtes en week-end, peut-être que vous êtes parti, vous avez peut-être déménagé, parti en voyage. C'est quelqu'un qui peut avoir des addictions. D'accord, par rapport à quoi? Ah, c'est quelqu'un qui va vous demander de l'aide. D'accord. Dans le futur, c'est quelqu'un qui va vous demander de l'aider et que vous l'avez peut-être déjà aidé par rapport à une addiction. Vous l'avez peut-être aidé à sortir d'une addiction, cette personne. Ouais, ça va évoluer. Le manque, les sentiments vont évoluer. Ok. Vous manquez beaucoup à cette personne. Ça, plus les jours passent, plus les sentiments deviennent forts, en fait. On me dit c'est quelqu'un que vous avez aidé à se détacher d'une addiction. Il y a un manque de franchise, hein. C'est quelqu'un qui il veut pas vous dire quelque chose, cette personne. Peut-être que cette personne a replongé dans son addiction. Je ne sais pas. On va voir, on va creuser. De toute façon, vous me connaissez, hein, moi je creuse, hein. Je prends ma petite pelle et hop, je creuse. En tout cas, merci beaucoup pour vos vues, pour vos likes, pour vos partages. C'est très important pour la chaîne. Quand la chaîne sera bien stabilisée, qu'elle aura atteint, enfin, qu'elle sera bien référencée dans YouTube, je pourrai débloquer les lives pour faire des lives avec vous. Encore 2 cartes, s'il vous plaît, pour les belles âmes qui me regardent et qui sont concernées par ce tirage. Oh, c'est quelqu'un qui a envie de vous, hein. En plus, c'est quelqu'un qui a envie de vous. C'est quelqu'un qui est tiraillé dans ses sentiments. Je sens quelqu'un de tiraillé. Ah, voilà, c'est quelqu'un qui courtisait. C'est quelqu'un qui est courtisé, c'est quelqu'un, vous n'êtes pas la seule à aimer cette personne. Ouais, c'est quelqu'un qui a un attrait sur le physique. C'est quelqu'un qui est très attiré par le physique. En dos de deck, on avait le présent. Voilà, l'addiction de cette personne, c'est un coureur. Voilà, c'est quelqu'un qui aime bien aller voir ce qu'il y a sous les jupes ou les pantalons, si c'est une femme. Mais c'est quelqu'un qui a craqué pour vous. Il y a quelque chose de différent avec vous. C'est ça que cette personne ne peut pas vous dire. C'est quelqu'un qui aime bien plaire, qui aime bien séduire. Donc c'est sûr que c'est pas évident d'être comme ça et d'avoir quelqu'un en relation sérieuse, parce que je sens que c'est ça que cette personne veut. Vous, c'est pas comme les autres, on me dit. C'est pas comme les autres. Vous, c'est différent. Ouais, vous voyez, l'histoire est possible entre vous.
L'histoire est possible. Il pense à vous, hein. Il pense à vous, cette personne. Vous voyez? Il pense à vous. Ok. C'est quelqu'un qui est très attiré par vous, hein. C'est quelqu'un qui est très très attiré par vous, qui souhaite une évolution de votre lien, de votre histoire, mais sérieux. Mais c'est quelqu'un qui a, c'est ça son addiction, c'est quelqu'un qui aime bien séduire, qui aime bien plaire, et c'est quelqu'un ça lui apporte une satisfaction, quoi. Mais quand on est en couple ou qu'on veut se mettre en couple avec quelqu'un, une relation sérieuse, c'est pas bon. Et c'est ce que c'est son addiction à cette personne. C'est quelqu'un qui aime bien séduire. Mais plus le temps passe, plus cette personne a envie de vous. Il y a une grande attirance de votre physique aussi. C'est quelqu'un qui vous trouve très beau ou très belle. Je crois qu'il n'y a plus de message avec l'Astro Crush, donc on va changer. On va prendre l'oracle des miroirs, puisqu'on me l'a dit tout à l'heure. Oui, il n'y a plus de message. Je ne vais pas continuer à battre 50 ans dans le vide. Je le mets ici. Hop, on y va. Un petit moment que je ne l'ai pas pris. Oula, il veut parler. Oulala, là là, ça saute dans tous les sens. J'ai pas battu les cartes. Attends, attends que je batte avant de sauter. Alors pour cette situation sentimentale, s'il te plaît, un petit oracle des miroirs. Raconte-nous cette page de vie. Je vais battre les cartes. Oh là là. Bon, ben, je vais les prendre comme ça. Je vais arrêter de les battre parce que je voulais bien les mélanger. Mais... Allez, on y va, parle-nous. Ouais, c'est quelqu'un qui va revenir. C'est quelqu'un qui va revenir vers vous. Ça va vous faire plaisir. Ok. Vous allez avoir un moment de joie là, avec cette personne. Ouais. Vous êtes dans la communication, vous êtes dans l'ouverture, vous êtes OK, quoi. Ça va. C'est peut-être quelqu'un qui va venir avec un cadeau. Pour certains, il y a peut-être un anniversaire là de prévu, proche. Oula. Elle est tombée à l'envers. Pour certains, vous n'avez pas d'enfant ou vous n'en voulez pas. On me dit de vous dire. C'est une chance qu'on vous accorde. Ça a pris du temps. Pourquoi elle a quelque chose de spécial, cette personne? C'est quelqu'un qui rêve de vous parler, hein. C'est quelqu'un qui rêve de revenir vers vous. Et c'est quelqu'un qui prend du temps pour le faire. Ça, on avait vu que c'était quelqu'un qui n'osait pas. C'est quelqu'un, on nous dit, qui n'a pas d'enfant. C'est quelqu'un qui n'a pas d'attache. C'est quelqu'un qui est conscient quand même que vous êtes spécial. Oui, c'est quelqu'un qui est jaloux même à distance. C'est quelqu'un qui est jaloux. C'est quelqu'un qui rêve de construire quelque chose. On peut nous parler d'un lien d'hérédité ici avec cette personne. Peut-être qu'il y a un lien. La famille, ça parle aussi de ça. Bah, vous vous faites, pour certains, là, avec le miroir magique, on vous dit que c'est la fin de l'enfermement. Pour certains, vous êtes éloignés, vous êtes séparés, mais on vous dit que c'est la fin de l'enfermement, c'est la fin de la solitude. C'est quelqu'un qui va revenir à la communication pour vous parler. Vous êtes fâché avec cette personne parce que il y a un manque de dialogue, il y a un éloignement. Euh, Cette personne n'ose pas vous dire les choses. Là, on me dit que cette personne va revenir vous parler parce que c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. C'est quelqu'un il se peut qu'il y ait un lien d'hérédité avec cette personne, donc je vais voir avec un autre jeu. C'est quelqu'un qui prend du temps, hein. Ça a pris pas mal de temps, cet éloignement, même sa prise de conscience par rapport à ses sentiments. C'est quelque chose qui prend du temps. Mais c'est quelqu'un qui conscientise, qui réalise que c'est une chance qu'on lui fait, qu'on lui octroie. C'est quelqu'un qui rêve de vous parler. C'est quelqu'un même qui est jaloux, peut-être de ce que vous publiez sur les réseaux sociaux, peut-être que c'est quelqu'un qui, voilà, qui voit ou qui vous voit quand vous sortez, ou c'est quelqu'un qui voudrait s'ancrer avec vous. Cette personne, elle sait en fait que vous êtes la bonne. Voilà, il y a quelque chose de spécial avec vous
Mais c'est le problème de la séduction là qui pose problème. Peut-être que cette personne vous en a parlé, vous en avez eu vent, et du coup il y a un éloignement là. Mais c'est la fin avec le miroir magique. On nous parle de la fin de l'éloignement, la fin de l'enfermement. En dos de deck, on a la loi des hommes, le divine. Ok. Vous allez devoir faire un choix. Cette personne va vous proposer quelque chose. Cette personne va vous proposer quelque chose. Quoi? Un travail. Ah bon? Ah, c'est un peu spécial. Ah! Construire une relation avec le travail. Cette personne veut construire quelque chose avec vous. C'est quelqu'un qui vous aime, hein? Ok. C'est quelqu'un qui veut construire quelque chose avec vous. Peut-être même c'est quelqu'un qui veut travailler avec vous. C'est possible que ce soit quelqu'un qui soit indépendant. Ouais, on nous parle d'argent, c'est ça. C'est quelqu'un qui veut il y a une belle réussite là qui arrive à vous. Euh, ah, la coupe, on a le boomerang. C'est quelqu'un qui a quand même reçu des foudres, hein, parce qu'il y a quelque chose, il y a un lien. Et vous êtes comment? Tranquille, zen, d'accord. On nous parle d'une énergie masculine pour cette personne. Pourquoi le boomerang? Vous attirez cette personne. On nous parle d'une personne étrangère ou d'origine étrangère ou qui a vécu à l'étranger. C'est quelqu'un qui est à distance de vous, ça on avait compris. Avec le temps qui passe, c'est quelqu'un qui a une énergie de tortue, hein. C'est quelqu'un qui se déplace très lentement. C'est quelqu'un qui met du temps quand même pour conscientiser, pour réaliser les choses. Par rapport à vous, énergie féminine, c'est une épreuve. Ça vous rend instable, ça vous perturbe. Mais vous avez la loi divine qui va agir. Agir sur quoi? Agir sur le retard, sur la lenteur de cette personne. Ouais, il va y avoir un changement dans les 1 à 3 mois qui arrivent. Vous allez devoir prendre une décision. C'est quelqu'un qui va vous proposer un engagement, hein. Un engagement sérieux. C'est peut-être même quelqu'un qui va vous proposer de travailler avec lui en équipe. Il y en a beaucoup qui font ça, hein, dans la restauration, ou dans les food trucks, par exemple. Je trouve ça adorable. Des fois, je vois souvent des couples qui travaillent ensemble, c'est ce qu'on me montre. C'est ce que je ressens en canalisation. C'est quelqu'un qui va vous proposer vraiment un partenariat à vie, hein. Oui, et on a la victoire. Donc ça va bien se passer, ça va bien se concrétiser entre vous, ça va bien matcher. Ah bah c'est bien, c'est top ça pour ce matin. J'aime bien. Je vais voir s'il y a un lien entre vous. Je vais prendre un petit peu mon thé, excusez-moi, hein. Je vous souhaite également un bon petit-déj. Je vais voir un petit peu s'il y a un lien entre vous. On va voir celui-là. Il y a des projets, il va y avoir de la construction entre vous. Vous allez concrétiser quelque chose. C'est ce qu'on a vu avec l'oracle des miroirs et même dans l'astro. Après, c'est quelqu'un qui veut concrétiser quelque chose avec vous. C'est quelqu'un qui est assez buté, hein, qui manque d'écoute. C'est pour ça que vous êtes en éloignement. C'est quelqu'un qui est à distance de vous et que vous avez pu lui parler, mais c'est quelqu'un qui est buté. C'est quelqu'un qui n'est pas dans l'écoute. Par rapport à vous, on nous parle de saut quantique. Vous avez pu vivre un saut quantique. Ah, pour certains, vous décidez quand même de vous éloigner de cette personne. On peut nous parler de lien FJ ici. D'accord. Ou c'est peut-être cette. Alors, j'ai deux messages ici. On me parle d'un succès, d'une victoire et dans l'oracle des miroirs, mais pour certains, il y a un éloignement. C'est vous qui avez pu vous éloigner parce que c'est quelqu'un qui ne vous écoute pas. C'est quelqu'un qui n'écoute pas vos besoins, vos ressentis. Peut-être vous avez parlé de cette évolution sentimentale avec cette personne, ou c'est quelqu'un qui n'a pas voulu vous écouter. En tout cas, on voit oui, le manque de confiance sort. Voilà, le manque de confiance. Alors que vous êtes quelqu'un de fidèle et de loyal, vous vous consacrez à votre croissance personnelle. Pour certains, on peut me parler d'une nuit noire de l'âme, pardon, excusez-moi, pour cette personne.
Donc c'est peut-être quelqu'un qui est dans sa nuit noire de l'âme. C'est aussi pour ça que c'est compliqué de discuter, de parler avec elle. Vous, par contre, vous êtes dans votre croissance personnelle, on me dit spirituelle, mais sur la carte, c'est marqué personnel, et moi, on m'a dit spirituel. Parce qu'il y a le saut quantique plus bas. Vous avez beaucoup évolué sur le plan spirituel, avec les énergies, etc. Mm. Donc, on nous parle d'un bonheur et de plaisir. Cette personne est encore dans le déni. C'est quelqu'un qui n'est pas conscient du lien, de ce qu'il y a entre vous, hein. C'est quelqu'un qui voit pas. Pourtant, c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous, mais c'est quelqu'un qui est dans le déni. C'est peut-être quelqu'un qui est dans le déni du lien. Il doit y avoir un lien entre vous. On a vu le lien de flamme jumelle, hein. Donc, il y en a toujours un qui est beaucoup plus évolué que l'autre dans le parcours. Donc là, il me semble ici que c'est vous, hein. On me dit que c'est quelqu'un... Ouais. Alors, c'est marrant parce que là, la manipulation n'est pas mal sortie, hein. Ouais. On a aussi une âme sœur qui prend une mauvaise voie. On a la souplesse et la manipulation, c'est-à-dire vous allez user de quelque part de manipulation, mais pas méchamment, avec souplesse, pour pouvoir faire comprendre à cette personne et la sortir du déni. Vous avez essayé de lui apporter une compréhension. Mais on nous parle d'une âme sœur qui est sur une mauvaise voie ici, avec qui vous devrez être en couple. Il y a une énergie tierce qui est venue vous séparer, mais on nous parle de réconciliation derrière. Vous devez vous réconcilier. Là, il y a deux messages, hein. Il y a une flamme jumelle et on a une âme sœur aussi. Ouais, il y a des choses qui n'ont pas été dites dans les deux cas, pour les deux personnes, là, ici. Que vous soyez en lien flamme jumelle ou âme sœur, il y a des secrets, des choses qui n'ont pas été dites. Pour certains, c'est cette attirance, ce besoin de plaire. Cette personne n'ose pas vous dire. Ouais, changement. Il y a un changement qui arrive. Là, il y a quelque chose qui arrive. En gros, c'est quelqu'un qui n'ose pas vous dire qu'il vous aime vraiment, quoi. Pour certains, vous le sentez, vous avez essayé d'en parler, vous avez peut-être, comme vous pensez la même chose, en avion Astro Crush, vous avez aussi une attirance pour lui ou pour elle. Vous avez essayé de vous exprimer, ce qui est tout à fait normal, et du coup, cette personne a fait un blocage. Du coup, elle est dans le déni, elle boude. Pour certains, on parle quand même de réconciliation, pour ceux qui sont en lien d'âme sœur. Il y a une distance qui a été causée par une énergie tierce, donc ça peut être le travail. En énergie tierce, malheureusement, on peut avoir aussi tout ce qui touche à l'occulte, à la magie noire, etc. On a la guidance d'hier, on a eu la magie noire. Ça peut être une énergie tierce qui vient vous séparer. Il y a ça, mais il y a une réconciliation qui va venir, et il y a des secrets, il y a des choses qui n'ont pas été dites, qui doivent être exprimées. Et ça va prendre du temps. Mais il y a une prise de contact imminente pour ces personnes. D'accord. Pour certains d'entre vous, ça peut prendre 1 à 3 mois, comme on a vu dans l'oracle des miroirs. Pour d'autres qui sont plus en lien d'âme sœur ou flamme jumelle, ça peut prendre, c'est imminent. Voilà, parce qu'il y a de l'amour inconditionnel entre vous. Mais cet éloignement était nécessaire pour que l'un de vous retrouve l'harmonie. Là, il y a quelqu'un qui avait besoin d'être seul, d'être isolé, de respirer. D'accord, ok, on y va. Voilà. C'est quelqu'un qui vous désire énormément. Beaucoup de... Mais vous pensez à votre développement spirituel, à vous réaliser. Vous êtes beaucoup sur la réalisation de vous-même. Vous n'êtes pas trop sur le côté sexualité, couple, hein. Vous êtes plutôt évolution, spiritualité. Oui, abondance et prospérité, vous voyez, c'est ce que je vous dis. Vous êtes focus sur votre abondance, votre prospérité. Vous travaillez, vous développez vos capacités. Pour certains, on a vu que vous avez peut-être des dons psychiques. Vous développez tout ça. C'est plus important que le sentimental. C'est quelqu'un qui vous apprécie quand même, c'est quelqu'un qui peut admirer ce que vous faites, hein. C'est quelqu'un qui va avoir une prise de conscience aussi, qui va ah ben voilà, on a quelqu'un qui va sortir, cette personne va sortir de son déni. C'est quelqu'un qui va se décider à partager les responsabilités avec vous. C'est quelqu'un qui veut vraiment s'ancrer. C'est quelqu'un qui veut s'ancrer. OK. Mais pour certains, il y a le mauvais œil, hein. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a pu avoir un mauvais œil pour perturber. Mais il y a une synchronicité qui est imminente là, qui arrive derrière. Vous allez reprendre contact. Oui, c'est quelqu'un qui va être dans la reconnaissance de vos besoins. Là, il y a eu un déni qui a été provoqué
par un mauvais œil quelque chose. Mais on vous dit, vous êtes protégé. Et vous allez bientôt vous revoir. Voilà. Parce qu'il y en a un des deux, vous lui manquez énormément. On peut apparenter ça à de la dépendance affective, hein. C'est quelqu'un qui est très accro. Et c'est quelqu'un qui veut prendre contact avec vous parce que vous lui manquez. C'est quelqu'un qui se victimise. C'est quelqu'un qui est pas bien. Ébullition mentale, c'est quelqu'un qui réfléchit énormément. On voit à peu près le même message que l'Astro Crush, hein, un peu plus développé. Alors, il y a plusieurs cas de figure, hein, donc n'hésitez pas à revoir la guidance pour un petit peu voir les messages qui vous sont destinés, qui vous parlent. Parce que j'ai eu de l'FJ, des âmes sœurs. Vous êtes bloqué. Pour certains d'entre vous, vous êtes bloqué. Vous pensez que cette personne, elle vous ment. Ben oui, éloignement. Ah, il y a eu des schémas répétitifs. C'est quelqu'un qui doit vous accorder un pardon. Il y a la colère. C'est quelqu'un qui veut pas vous demander pardon. Il y a des médisances autour de vous, hein. On parle. On peut faire beaucoup de mal aux gens avec la parole. C'est ce qu'on me montre ici. Voilà. Vous vous êtes disputé. Alors que vous devriez être en fusion, hein. Vous devriez être en fusion et vous vous disputez. Il y a beaucoup de conflits en ce moment entre vous, là. Depuis quelques jours, je remarque dans les guidances, il y a beaucoup de conflits, de disputes et de séparation parce qu'il y a du mauvais œil. Il y a eu des retours, des reconnexions, ça c'est normal. Mais d'un autre côté, ça attire aussi les mauvaises énergies, pardon, les mauvaises personnes. Et du coup, là, il y a beaucoup de magie noire, il y a beaucoup d'occulte, il y a aussi du mauvais œil, il y a, voilà, du coup, au lieu d'être en fusion, comme on vous montre ici, là, vous vous disputez, vous êtes beaucoup dans les conflits, les disputes, quel que soit votre lien, hein, FJ, âme sœur, voilà. Pour certains, il y a des éloignements, il y a des, voilà. Mais il y a beaucoup d'amour, il y a de l'amour inconditionnel entre vous, et pour beaucoup, il y aura une rencontre quand même. Pour certains, il y a des blocages de dettes karmiques à régler, mais vous avez confiance, vous y allez tout droit, d'accord. Vous allez régler ça avec confiance. Pour certains, vous y travaillez, hein. Ça va se... Pour ceux qui travaillent dessus, nettoyage énergétique, etc., ça va... Détendez-vous, lâchez prise, ça va... Gardez confiance, ça va marcher. Pour certains, il vous faut en faire plusieurs, des fois, hein. Ben voilà. C'est quelqu'un qui revient pour vous demander un engagement. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a des intentions sérieuses avec vous, hein. Mais en ce moment, c'est marrant, il y a beaucoup d'occultes. Beaucoup, beaucoup. Depuis 2, 3 jours, là, je le ressens beaucoup. Il y a beaucoup d'occultes. Parce qu'il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de reconnexion, il y a des gens qui s'aiment, et du coup, ben voilà, ça attire les mauvaises personnes, les mauvaises énergies. Mais c'est quelqu'un qui va revenir pour vous demander un engagement. Ça va être dur pour cette personne, ça va être très dur. Ouais, parce que c'est quelqu'un qui va être dans l'acceptation. C'est quelqu'un qui a du peur. C'est pour ça. Cette personne a pu prendre la fuite ou être en distance parce que c'est quelqu'un qui a des peurs aussi. Outre le fait que cette personne a cette fameuse addiction d'aimer plaire, qui en fait, quand on est avec quelqu'un, petit à petit, ça se guérit, ça, hein, c'est pas... C'est quelqu'un qui a peur de l'avenir, c'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un de sensible quand même, d'assez... une certaine immaturité, une certaine... Je vois un peu comme un enfant, vous voyez? Un petit peu ce côté enfantin, sensible. C'est pas négatif, hein, ce que je dis, hein. Vous savez que je dis tout avec bienveillance, moi. Je ressens, cette personne, je la ressens comme ça. Il n'y a plus de message? Bon, il n'y a plus de message. Malgré sa peur de l'avenir, c'est quelqu'un qui va quand même revenir vers vous. Une fois que cette personne va revenir vers vous, ça va se passer comment? Ah, je suis curieuse, moi, je veux savoir. Et vous aussi, sûrement. Allez, la finalité, s'il vous plaît. Après, il y a des personnes qui vont se retrouver, que ce soit imminent ou certains, ça va prendre 3 mois, mais il y aura un contact. Là, il y en a beaucoup trop, je peux pas lire tout ça. Les belles âmes qui me regardent, qui sont concernées, s'il vous plaît.
Il me dit coupe. Ouf, d'accord. Ouais, vous allez prendre de la hauteur, vous allez être dans la réflexion, vous allez prendre du recul. Pour certains, vous avez mûri par rapport à vos histoires sentimentales et vous allez trouver un accord. Vous êtes sur la même longueur d'onde. C'est quelqu'un qui veut la même chose que vous et vous, vous voulez la même chose. Donc vous êtes sur la même longueur d'onde, vous allez trouver un accord. Voilà ce qu'on me dit. Vous allez trouver un accord, vous allez discuter, vous allez parler. On me parle de fluidité dans les échanges, mais vous allez vous réconcilier. Vous avez pris beaucoup de recul aussi de votre côté. Ouais. Ça va vous mettre à un dilemme, mais vous allez faire le choix. C'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles, oui. Parce que c'est quelqu'un qui vous manquait énormément. On nous parle de tendresse et de douceur. C'est quelqu'un qui a envie d'être avec vous. On nous parle bien de cette personne immature, hein, voilà, un peu jeune dans sa tête. On nous parle d'une énergie masculine, vous voyez? C'est l'énergie masculine. Quelqu'un qui est éloigné. On peut me dire aussi c'est quelqu'un qui roule. On me montre la route. C'est quelqu'un qui roule. C'est quelqu'un qui veut faire des projets d'avenir avec vous, hein. C'est quelqu'un qui veut un engagement stable. C'est bien. Voilà. Mais il y a eu de la manipulation là. Alors que c'est quelqu'un qui vous aime d'un amour inconditionnel et qui veut se réconcilier avec vous. Mettre fin à cette rupture. Ok. C'est quelqu'un qui va vous faire une surprise, un cadeau, une invitation. C'est quelqu'un qui va vous sortir le grand jeu, hein. Alors c'est marrant parce que c'est quelqu'un qui vous évite, qui aime plaire, qui est un peu, comme on a vu dans l'Astro Crush, hein, assez éloigné, un peu très distant, réservé, tout ça, très timide. Et puis là, on a quelqu'un qui a beaucoup réfléchi, qui a mûri, qui a peur de l'avenir, certes, mais qui va reconnaître la personne que vous êtes, la chance qu'on lui donne. C'est quelqu'un qui va comprendre la valeur que vous avez en étant éloigné de cette personne. C'est quelqu'un qui vous voit avec de belles énergies, pleine de sagesse, pleine de douceur. C'est très joli. Oui, comme c'est ce que je viens de vous dire. C'est quelqu'un qui a de belles pensées. Quand cette personne pense à vous, c'est de jolies choses qui viennent. C'est quelqu'un qui est fidèle, mais qui est très attirant, qui plaît. Voilà. Ça lui plaît. Voilà. Ça lui plaît. Mais ça n'empêche pas que cette personne veut s'engager avec vous. Donc ça, c'est à travailler. Parce qu'il y a un succès total qui vient derrière. Ouais. Pour certains, ça a été empêché par des énergies tierces, des personnes qui sont autour de vous. On a les amis, l'entourage, avec le retard, la pause, les empêchements par rapport à vous, énergie féminine. Ça se peut qu'on a pu vous porter l'œil, hein, mais sur vous. Ça vient de votre entourage. On peut même nous parler de réseaux sociaux, hein. On a les relations sociales. Donc, si vous avez mis des photos, des choses comme ça sur les réseaux sociaux, euh, on a pu s'en servir contre vous. Faites très attention. Moi, pour ma part, quand j'étais en couple, j'ai tout enlevé, hein. J'ai fait la bêtise de les mettre. J'ai tout enlevé après. Donc, bah, la finalité, vous allez vous revoir, hein. Vous allez vous parler parce que vous êtes sur la même longueur d'onde. Et cette histoire de séduction, avec cette personne aime bien plaire, c'est un peu addictif, hein. Euh, ouais, métamorphose, modification. Vous prenez ça pour vous, c'est de la tromperie, hein, ni plus ni moins. Mais vous allez, oui, ça vous fait de la peine. Mais vous allez remédier à ça, parce qu'à la coupe, on avait le renouveau, la métamorphose, le changement. Vous allez pousser cette personne à travailler sur lui ou sur elle, et vous allez le guérir ou la guérir en fait, hein. Pour certains, vous allez prendre des vacances ensemble, vous allez lui proposer de changer d'air pour justement, voilà, avoir une nouvelle compréhension. Vous allez vous expliquer, vous allez parler. Ben, c'est quelqu'un qui va tirer des leçons de ce que vous allez lui dire, parce que c'est pas bien de plaire, de séduire comme ça. Oui, on est flatté quelque part quand il y a quelqu'un qui nous regarde, parce que voilà, on est beau, on est bien, mais il faut pas que ça devienne une addiction. Mais là, c'est quelqu'un qui est comme ça. Vous allez guérir l'addiction de cette personne, parce que c'est quelqu'un qui vous aime énormément, hein. Vous allez être son addiction en fait. Vous allez devenir son addiction. C'est très bien. C'est quelqu'un qui a une bonne situation, hein. C'est quelqu'un aussi qui va vous mettre en sécurité. C'est quelqu'un sur qui vous pourrez compter. Vous avez la bonne étoile, vous êtes destiné.
Vous êtes destiné. C'est quelqu'un qui va comprendre aussi la chance qu'il a de vous avoir par rapport à l'évolution de ses sentiments, tout ce qu'on a vu au début de la guidance avec l'Astro Crush. Vous, vous avez des peines, hein, vous avez souffert par le passé, vous avez des incertitudes, des peurs. La réaction de cette personne aussi et le fait que c'est quelqu'un qui aime séduire, ça va vous mettre des doutes aussi, des doutes, des peurs, des inquiétudes. Mais vous allez quand même oser vous lancer avec cette personne. Pour certains, il y aura un aménagement. C'est quelqu'un qui va vous parler quand même, hein, par rapport à vos peines, à vos peurs. C'est quelqu'un qui va vous rassurer. C'est quelqu'un qui va vous exprimer aussi des choses qu'il n'a pas dites de son passé, notamment par rapport à de la méchanceté. C'est quelqu'un qui a pu subir de la maltraitance. Vous allez aider cette personne à devenir plus zen, plus tranquille. Vous allez lui apporter une paix intérieure. Vous allez le stabiliser. On nous parle d'un lien d'âme avec cette personne, hein. Son manque d'ouverture, c'est ça la triangulaire en fait. L'énergie tierce, c'est son manque d'ouverture. C'est ça l'empêchement. Vous voyez le blocage. C'est ça l'énergie tierce. L'énergie tierce de cette personne, c'est le blocage. Vous voyez, je vous montre les cartes. Bon, je vais vous les montrer mieux, mais excusez-moi. Voilà. C'est le blocage de cette personne, ça a été son comportement, son empêchement, son... Oui, que cette personne ne réalise pas ses sentiments ou veuille vous cacher ce besoin de plaire, voilà, c'est ça qui a perturbé votre relation. Le fait d'avoir des non-dits, de ne pas s'exprimer, ça a perturbé la relation. Parce que quand on vous aimez quelqu'un, là je vais faire un petit point, il y a un avion qui passe, j'espère que ça ne va pas vous déranger. Quand on aime quelqu'un, qu'on est en relation avec quelqu'un, que c'est sérieux, euh, il faut parler, il faut communiquer, il faut pas se taire. Il y en a qui sont ensemble, ils se voient, ils se fréquentent et ils ne parlent pas de choses importantes. Il faut apprendre à se connaître. Quand on aime quelqu'un, qu'on sent qu'il y a de l'amour qui vient, on le dit, on le verbalise. Comme je le vois souvent dans l'oracle des contrats d'âme euh, et autres liens karmiques, je vois souvent des personnes dans les guidances hein, que je fais pour vous là. Même hier, je crois qu'il y en a eu. Toujours c'est pareil, ce blocage de dette karmique. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas dites avec la parole, qui ne sont pas exprimées. Ça peut être même des pensées. Si vous pensez que vous souhaitez réaliser quelque chose avec quelqu'un, avec l'élu de votre cœur, que c'est vraiment l'amour inconditionnel, que c'est le bon ou la bonne, parlez, communiquez. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point le fait de se taire, d'être taiseux, ça peut nuire, ça peut détruire même des liens. C'est quelqu'un qui va vouloir sortir avec vous, qui va vous inviter. Donc c'est quelqu'un qui va revenir et qui va vous inviter, hein. Ouais. Vous voyez, malgré le fait que cette personne aime séduire, cette personne, elle est très très attirée par vous et c'est irrésistible. Le fait de séduire aussi, ça va être un problème parce que c'est quelqu'un ça va être dur d'empêcher cette personne de sortir de ça, de ce travers. Mais votre relation, elle est magnétique. Donc c'est quelqu'un de votre passé. D'accord. Mais on vous dit que c'est le moment, hein. C'est le moment. C'est le bon timing. Il y a une renaissance. Mais vous, vous avez des peurs. Vous avez vécu quelque chose qui vous a fait mal et qui vous a maintenu dans des peurs. Mais là, il y a un renouveau par rapport à ça. Pour certains, c'est les doutes qui reviennent aussi, hein. C'est quelqu'un qui vous met dans des peurs et dans des doutes. Soit vous en sortez parce que cette personne vous rassure, soit vous... C'est général, hein, donc il y a plusieurs messages, hein. Excusez-moi, n'hésitez pas à remettre la guidance hein, pour voir. Euh, Soit c'est quelqu'un qui, justement, met fin à ses peurs, à ses angoisses, à ses doutes, parce que c'est quelqu'un qui vous rassure, c'est quelqu'un qui va montrer, justement, qui veut guérir de ce travers-là, de ce vice-là, voilà, ce besoin de plaire, cette séduction maladive. Mais je sens pas quelqu'un qui passe à l'acte, hein. Je sens quelqu'un qui aime bien, vous savez, des fois, le genre de personnes qui aiment bien parler aux caissières, les choses comme ça, là, qui sont un peu dans la dragouille. Et c'est insupportable. C'est ça que je ressens. Mais c'est quelqu'un de votre passé. Les choses ont évolué avec lenteur entre vous. C'est quelqu'un qu'il faut qu'il travaille sur tout ce qui touche au charnel, hein. Il a un problème avec ça, hein. Il faut vraiment qu'il travaille dessus, hein. On montre le travail avec ça. Pour certains, ça lui vient de sa famille. Il y a un rapport avec la famille, là. Il y a quelque chose à travailler ici, avec cette personne. Le fait de plaire, le besoin de plaire, c'est quelque chose, c'est un,
j'allais dire un vice, oui, qui vient de sa famille, de son environnement. C'est quelqu'un qui a grandi avec une image comme ça. Donc c'est un conditionnement, c'est pas évident de mettre fin à ça. Mais c'est quelqu'un qui va le faire, hein, on a vu dans les cartes, c'est quelqu'un qui va le faire. Mais ça va être très difficile parce que c'est quelqu'un qui a été élevé avec ce... C'est une norme pour cette personne, c'est naturel. Alors que pas du tout en fait. Et là, c'est quelqu'un qui va travailler, mais doucement, ça vient de sa famille. Ça vient toujours de là, malheureusement. Je vais voir un petit peu vite fait ce que cette personne doit travailler avant de vous laisser, comme ça concerne ce que ça concerne, vous pourrez en parler. Même montrer cette guidance. Une fois, il y a une belle âme qui m'a posé la question, elle m'a dit, je suis en lien d'âme, est-ce que je peux montrer à mon autre votre guidance? Mais évidemment que oui. Si vous sentez que ça peut l'aider, cette personne, que ça peut vous aider tous les deux à avancer, à vous aimer, à être heureux, mais partagez, évidemment, parlez-en. Si c'est quelqu'un qui est ouvert, bien sûr, hein, sinon si c'est pour faire un conflit, c'est pas la peine. Mais ça, vous le ressentez, vous voyez comment la personne réagit, si elle est ouverte à ça, au lien. Voilà, vous en parlez, évidemment que vous pouvez. C'est ce que je vous incite à faire d'ailleurs, pour pouvoir justement vous aider à sortir de vos blocages et avancer dans votre lien avec sérénité, l'éclaireur. C'est quelqu'un qui est sur son bon chemin de vie. Il avance en toute confiance. Ok. C'est quelqu'un qui est positif dans son esprit, c'est bien ça. Parce que vous, c'est un peu l'inverse, hein. Ouais. Pourtant, c'est quelqu'un qui sait ce qui fait, qui fait pas face à ses émotions. On retrouve cette notion, vous voyez que c'est quelqu'un qui vous a pas avoué ses sentiments. C'est quelqu'un qui a peur de faire face à ce qu'il ressent. C'est quelqu'un qui n'assume pas ses sentiments. C'est quelqu'un qui a peur. Voilà pourquoi les incertitudes, la peur de l'avenir, malgré l'engagement, et tout ça, et tout ça, et tout ça qu'on a eu depuis le début de la guidance. Parce que c'est quelqu'un qui a peur. C'est quelqu'un qui doit faire face. La nuit noire, c'est pour cette personne, hein. On a eu la nuit noire tout à l'heure, c'est pour cette personne. Là, on a quelqu'un qui doit faire face à ses peurs, qui doit voir ce qu'il y a ben, à l'intérieur de lui ou à l'intérieur d'elle. Moi, je dis il parce que je suis une femme, hein, voilà, mais vous pouvez interchanger comme vous le souhaitez selon votre genre, hein, homme, homme, femme, 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 homme, homme, femme, voilà. Euh, Là, on a quelqu'un qui doit aller à l'intérieur de lui-même, s'introspecter. C'est pas évident de regarder son côté le plus sombre, de lui faire face et de l'accepter et pas d'être dans le rejet, du coup, on est dans le conflit avec nous-mêmes et c'est pas bon. Là, on a quelqu'un qui doit travailler sur ça. C'est quelqu'un qui est très inquiet, qui est très soucieux, quelqu'un de stressé, qui peut faire des dépressions, évidemment. C'est quelqu'un qui n'affronte, qui a une peur. On me dit que c'est quelqu'un qui a pu avoir un traumatisme dans sa jeunesse. Oui, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour dans le cœur. Finalement, au fond de cette personne, c'est quelqu'un qui est sur le bon chemin, qui est dans l'amour, c'est quelqu'un de bien. Malgré ce travers-là qui vient. C'est c'est- c'est un conditionnement. Il faut que cette personne déconditionne ça, c'est tout. Voilà, la renaissance, vous voyez? Injustice, alchimiste. C'est quelqu'un qui a des projets qu'il ne met pas à terme, c'est quelqu'un qui termine pas ce qu'il entreprend. Donc ça aussi, il faut que cette personne travaille dessus. Il faut avoir plus de confiance. C'est quelqu'un qui est dans la peur. C'est ça, sa part d'ombre, cette personne. La peur de ne pas plaire, la peur de ne pas réussir dans la vie, la peur de ne pas être heureux en amour, la peur de ceci, la peur de manquer, la peur de cela. Voilà. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui a besoin de plaire, de se rassurer. Ça lui apporte une rassurance. Voilà pourquoi. Vous voyez, dès que je creuse, c'est bien. C'est quelqu'un qu'il faut qu'il se dépouille de tout ce qui le gêne dans la vie. Il doit balayer dans sa porte, comme on dit. On nous parle de renaissance. C'est quelque chose qui a eu beaucoup d'injustice. C'est quelqu'un qui a eu reçu, qui fait preuve, oui, de beaucoup d'injustice. On lui a envoyé beaucoup de mauvaises choses à la face, on me dit. C'est quelqu'un qui on lui a fait du mal. C'est quelqu'un qui essaye d'aller bien avec la perspective, c'est quelqu'un qui essaye de s'ouvrir aux autres. Mais avec la retraite, on me dit que cette personne de se mettre en retrait, c'est quelqu'un qui s'ouvre trop aux autres, qui se met en danger du coup. C'est quelqu'un qui a tendance, c'est quelqu'un d'influençable, hein, c'est quelqu'un qui a trop tendance à s'ouvrir. On nous parle de la mère universelle et de la honte. Elles ont voulu tomber, hein. Ouais. Pourtant, c'est quelqu'un qui est dans l'amour inconditionnel. Il est éveillé à l'amour inconditionnel. On l'a vu tout à l'heure, hein, par rapport à vous.
Cette personne sent que vous, c'est pas comme les autres. Mais il y a toujours ce besoin de plaire qui est présent. Mais ça, il faut travailler dessus. C'est tes peurs. C'est quelqu'un qui a été conditionné comme ça. C'est quelqu'un qui peut avoir une version biaisée de l'amour, hein. Mais il faut vraiment que c'est quelqu'un qui travaille sur lui ou sur elle. C'est quelqu'un qu'il faut qu'il s'introspecte. C'est possible que cette personne traverse sa nuit noire de l'âme, parce que là, les cartes, quand même, ça montre bien le chemin, hein. Euh, mais c'est quelqu'un qui est sur son bon chemin de vie. Donc là, ce qui se passe, c'est une épreuve, hein. Mais là, pour certains, vous venez de vous rencontrer, vous vous connaissez pas très longtemps, un des deux. Mais là, il y a une personne ici, cette énergie masculine, qui a oui, un problème avec ses peurs. C'est quelqu'un qui a besoin de plaire, ça le rassure. Exclu, ne restez pas à l'écart, mettez en avant vos différences. C'est quelqu'un qu'on a quand même mis de côté. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui aime plaire, ça le rassure. On me reconfirme encore les choses. Ok. Délivrance. Délestez-vous des paquets trop lourds et apprenez à vous élever. C'est quelqu'un qui doit vraiment faire du ménage. C'est quelqu'un qui est en lien avec des personnes qui lui font du mal et qui entretiennent cette peur et cette blessure d'injustice que cette personne a. Euh, le fait que cette personne est comme ça, euh, on l'exclut. On dit ouais, c'est un dragueur, c'est voilà. On me dit même nymphomane, c'est un peu beaucoup quand même, mais voilà, la personne, elle a cette image qui lui colle au dos et on l'exclut. Mais c'est des personnes qui sont pas bonnes en fait, parce que vous, on voit que vous êtes une bonne personne, l'histoire elle marche bien avec vous. Mais le problème, c'est que cette personne a des conditionnements qui sont tordus euh, par des personnes en plus d'une famille qui l'a exclue. Alors, mais cette personne a de bonnes bases. C'est quelqu'un qui est dans l'amour inconditionnel. C'est quelqu'un qui a des projets, qui doit les reprendre. C'est quelqu'un qui est sur son bon chemin de vie, qui a de l'amour dans le cœur mais qui ne l'exprime pas. C'est quelqu'un qui est bien de base, hein, au fond de lui ou au fond d'elle. C'est quelqu'un qui a de bonnes valeurs. Mais c'est ce problème de séduction, là, voilà. C'est quelqu'un qui est dans la projection. Devenez acteur, actrice de votre vie. Vous voyez, c'est quelqu'un qui se projette, mais dans sa tête. C'est quelqu'un qui se projette pas dans la matière. Du coup, vous vous êtes éloigné, il y a une distance, une dispute, voilà. C'est quelqu'un qu'il faut qu'il travaille et qui se protège aussi par rapport à ses énergies. C'est quelqu'un qui doit mentaliser, conscientiser qu'il est le propre acteur ou actrice de sa vie, pardon, j'allais dire de votre vie. C'est quelqu'un qui doit croire en sa bonne étoile aussi. Quand tout lui semble sombre, il faut que cette personne se dirige vers la prière, vers la foi. On dit aussi à cette c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. La solution, la lumière, c'est quoi? C'est que cette personne, avec le dauphin, il faut qu'elle aille dans ses profondeurs, dans les profondeurs de son inconscient, de son âme, où se trouvent ses réponses, où se trouve aussi ce qui la blesse pour qu'elle y fasse face et qu'elle puisse avoir quelque chose de stable avec vous. Donc il faut que cette personne travaille sur elle. J'ai le profil de quelqu'un qui peut être vraiment en nuit noire de l'âme ici. Ok, on me dit signe. D'accord, c'est fini alors. Quand je vous dis, on me dit ci, on me dit cela, de prendre ce tarot-là ou ce tarot-là, j'entends pas des voix, hein. C'est une intention qui arrive dans mon esprit. Soit on me montre des images, soit on m'envoie des mots, mais j'ai pas de voix. Il y en a beaucoup qui font, oh j'entends, on me parle, on me dit, c'est des charlatans, hein. Parce que ça, on a les Gémeaux, et des schizophrènes aussi qui entendent des voix, hein. Je dis pas de mal, mais il y en a beaucoup sur certaines plateformes que franchement ça se voit que voilà. Pour ça, je vous dis, faites très attention, mes belles âmes. C'est rare quand même d'avoir de vrais médiums. Il y a des consoeurs à moi là sur YouTube, on voit, hein, quand même, que ce sont des personnes qui sont sérieuses, hein. Ça se voit. Ça, vous le savez, hein. Mais je vous mets quand même en garde parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de comptes avec l'intelligence artificielle, l'IA, qui fait que justement ça, et ça c'est pas bon du tout parce que ce sont en plus des vidéos avec des guidances d'autres personnes qui ont des dons, trafiquées, mis bout à bout, ça fait des messages différents. Pour certains, je vois même dans les commentaires des personnes, elles disent: «Oh, cette voix me fait peur» ou «Oh, ce que vous dites, c'est sombre, ça fait peur aux gens». Enfin voilà, c'est pas beau du tout. Franchement, je vous invite à vraiment à boycotter toutes ces guidances-là qui sont faites avec l'IA, l'intelligence artificielle. Privilégiez une personne que vous voyez, quoi.
Voilà, comme moi ou certains de mes consoeurs, voilà. Alors, on a les Gémeaux. Je m'éloigne un petit peu de la guidance, mais quand même, c'est important aussi de faire ce petit point avec vous. Vous savez que j'aime bien vous parler, vous aiguiller. On a les Béliers. Les Gémeaux, les Béliers. Les Lions. Signe d'air, signe de feu. Oh là, qu'est-ce qui a sauté comme ça? Le Taureau. Les Scorpions qui sautent. Encore un, s'il vous plaît. Et les Vierges. Donc, si cette guidance vous parle, que ça résonne en vous, ou que vous connaissez quelqu'un à qui ça peut aider, que ça parle, n'hésitez pas à partager, hein, comme je vous dis tout à l'heure, si ça peut aider quelqu'un, faites-le. Pour les signes, c'est un complément toujours que je fais hein, dans les guidances. Si la guidance vous parle, que ça résonne en vous, et que le signe en plus vient vous confirmer par la date, par exemple, de ce signe astrologique, on dit la date de datation, mais j'y suis pas encore. Par rapport justement à la période du signe, par exemple, ici on a la Vierge, on a entre le 23 août et le 23 septembre, où c'est peut-être passé un événement déterminant qui vous justement qui vous met qui vous tilte en fait, hein, que ça colle à quelque chose qui s'est passé dans votre vie. Ou alors tout simplement votre signe astrologique à vous, le signe de l'autre personne, ou un signe ascendant, descendant, lunaire ou vénusien. En tout cas, voilà, si ça apparaît, si ça sort pour vous, c'est que et que la guidance vous parle en intégralité. En général, c'est quand toute la guidance vous parle hein, que c'est vraiment pour vous. Ben là, les signes viendront le confirmer. Voilà. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir passé ce moment à ma compagnie. La guidance a été un petit peu plus longue que prévu. D'habitude, pour le matin, j'essaye de vous faire des guidances plus courtes, mais j'ai du mal. J'ai pas le contrôle en fait sur ce que je canalise, donc ça prend le temps que ça prend. En tout cas, je vous remercie d'avoir passé ce moment à ma compagnie. J'espère qu'il a été aussi agréable pour vous qu'il a été pour moi. Euh, je suis encore un petit peu perturbée, excusez-moi, par rapport aux énergies de la guidance d'hier, hein, donc c'est pour ça que je suis un peu. Mais il y a beaucoup d'énergies qui sont assez toxiques en ce moment. Voilà. C'est pour ça que c'est assez perturbant. Mais vous inquiétez pas. Euh, donc là, pour les signes, on a les Gémeaux, les Béliers, les Lions, les Taureaux, les Scorpions, les Vierges. Voilà. En tout cas, j'espère que ceux qui sont concernés par cette guidance arriveront à dépasser tout ça, que la personne concernée arrivera à travailler aussi sur elle, c'est très important. Pour certains, c'est vraiment quelqu'un qui est en train de faire sa lumière de l'âme, hein, qui est dedans. Donc vous, si vous tenez à cette personne, parce que je vois quand même que vous aimez cette personne, d'où le conflit, parce que pour certains, vous acceptez pas ce fait de plaire, ou que cette personne ne vous l'ait pas dit, que vous l'avez appris par quelqu'un d'autre. C'est possible aussi dans mes ressentis. En tout cas, il y a cette phase d'éloignement, mais c'est quelqu'un qui va venir. On me dit même c'est quelqu'un qui peut venir avec un cadeau. Euh, pour certains, ça peut être assez rapide. On a des liens FJ et des liens d'âme sœur. Pour d'autres, ça peut prendre 1 à 3 mois. Donc n'hésitez pas à revoir la guidance, vous la mettez en favori de côté, enfin voilà. N'hésitez pas à revenir dessus. Ça peut vous apporter un éclairage, ça peut vous apporter un soutien aussi, hein. Voilà, c'est très important. Mais surtout, très important, ne prenez jamais de décision grave, importante pour votre avenir sentimental sur une guidance de grâce. On vous conseille, on peut vous orienter par rapport à une compréhension, une situation, mais jamais à prendre des décisions qui sont vraiment primordiales et qui ont un impact sur votre vie. Non, pas du tout. On n'est pas là pour ça, on est là pour vous aider, pour vous éclairer, pour vous donner des conseils, pour rassurer aussi, pour parler aussi aux défunts, ce que je fais d'ailleurs. Euh, voilà. Mais en aucun cas vous influencer sur le choix ou votre avenir sentimental ou etc. Que sais-je. Euh, vous écoutez votre libre arbitre, vous avez votre conscience, c'est elle qu'il faut écouter. Voilà, en tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite une agréable journée, un doux week-end, plein de douceur, plein de détente et de farniente. Je vous retrouve dès ce soir en attendant que Dieu vous garde et vous protège. Bye mes belles âmes. Au revoir.